Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de fonction. Cette notion est très importante en mathématiques. Alors, premièrement, définition d'une fonction. Définir une fonction f sur un ensemble D de nombres réels, c'est associer à chaque nombre x qui appartient à D un unique nombre réel noté f de x. On note f de point D, une flèche pour dire que l'on part de D et que l'on arrive dans l'ensemble des réels. Alors ici, on a x qui appartient à D, l'ensemble de nombres réels, et ici une flèche pour dire que à ce nombre réel x, on lui associe un nombre réel f de x. Donc je rappelle que dans la définition d'une fonction, ce nombre réel f de x, il est unique. Donc ici, quand on dit que D est un ensemble de nombres réels, eh bien ça sous-entend que D peut être égal à R, mais ça sous-entend aussi que D peut être un sous-ensemble de R. D est l'ensemble de définition de la fonction f. X est la variable. Le nombre f de x est l'image du réel x par la fonction f. Donc quand je dis f de x est l'image, ça sous-entend que cette image, en fait, elle est unique. C'est l'image. Quand on sait que f de x qui est égal à y, on dit que x est un antécédent de y par la fonction f. Donc quand on dit que x est un antécédent de y, un antécédent, ça sous-entend un parmi d'autres. Donc la définition de la fonction n'interdit pas que y, qui est égal à f de x, possède plusieurs antécédents. La seule contrainte que j'ai, c'est que l'image de x, qui est f de x, elle est unique. Donc on va voir maintenant un exemple. F est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x. D'après notre cours sur les racines carrées, on sait qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Donc c'est pour ça que la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui correspond en fait à l'ensemble des réels positifs ou nuls. Nul car le crochet peut être, on voit bien qu'ici le crochet est fermé, donc 0 appartient à cet ensemble. L'ensemble de définition de la fonction f est donc bien l'intervalle 0 plus l'infini. Je le rappelle, cet intervalle correspond à l'ensemble des réels positifs ou nuls. L'image de 9 par la fonction f est f de 9, qui est égal à racine carrée de 9, qui est égal à 3. 9 est l'antécédent de 3 par la fonction f. Deuxièmement, courbe représentative. Soit f, une fonction définie sur un ensemble D de nombres réels. La courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère est l'ensemble des points m de coordonnées x, y du plan, tels que x appartient à l'ensemble de définition, x appartient à D, et y est égal à f de x étant l'image unique de x. On a ici donc la représentation graphique. Alors ici, cette notation, ça veut dire que le nombre A appartient à l'ensemble de définition. Par contre ici, vous voyez qu'on a un crochet ouvert, ça veut dire que B n'appartient pas à l'ensemble de définition. Cette fonction f ne fonctionne pas avec x qui est égal à B. On a ici un crochet ouvert. Il existe une autre notation qui est une notation anglo-saxonne, où au lieu d'avoir un crochet ouvert, j'ai ici un petit cercle. CF est la courbe représentative d'une fonction f définie sur D, qui correspond donc à moins l'infini A crochet fermé. Je répète que A appartient à l'ensemble de définition. Union B crochet ouvert. B n'appartient pas à l'ensemble de définition. Et ça, c'est précisé par ce symbole-là. Plus l'infini, crochet ouvert. On va faire maintenant un petit exercice pour mettre en application la définition d'une fonction et sa courbe représentative. La question qu'on se pose, cette courbe représente-t-elle une fonction? Donc je prends ici une droite verticale
Et on voit bien ici que pour chaque antécédent 2, j'ai bien une image unique. À chaque antécédent, ici par exemple pour 0, j'ai une image unique. Donc chaque antécédent a une image unique. Ce qui veut dire que cette courbe représente bien une fonction. La réponse est oui. Cette courbe représente-t-elle une fonction? On la reconnaît, hein, c'est un cercle. Alors, si je prends ma droite verticale, on voit bien qu'ici, voilà, quand je vais la déplacer, à chaque antécédent, ici par exemple pour moins 2, j'ai deux images, une positive, une négative. Ici pour moins 1, c'est pareil, j'ai deux images. Donc, ce n'est pas une fonction. Hein. Je rappelle que pour une fonction, à chaque antécédent correspond une image unique. Donc ici, ce n'est pas une fonction. Hein, on voit bien, j'ai deux images à chaque fois. Alors, cette courbe représente-t-elle une fonction? Je prends ma droite verticale, je me déplace. Ici, on voit bien qu'effectivement, à chaque fois, à chaque antécédent, j'ai deux images, une positive, une négative, donc ce n'est pas une fonction. Ici, par exemple, pour 3, j'ai une image positive, une image négative. De même, ici, pour moins 2, j'ai une image positive, une image négative. Donc, cette courbe représente-t-elle une fonction? La réponse est non. Donc, cette courbe représente-t-elle une fonction? Je prends ma droite verticale, ici, je me déplace et je vois bien qu'à chaque antécédent, j'ai bien une image unique. Par exemple, pour 2, j'ai une image unique. Si je continue à me déplacer ici, par exemple, pour moins 3, j'ai ici donc une image unique. Donc, à chaque antécédent, j'ai bien une image unique. On peut aussi constater que, par exemple, si je prends comme image 3, 3 a deux antécédents. En effet, si je déplace ma droite verticale ici, vous voyez que 3 possède donc un antécédent compris entre 1 et 2, mais 3 possède un deuxième antécédent ici, il va être compris entre 4 et 5. Donc on voit bien que dans une fonction, on ne s'interdit pas pour une image d'avoir plusieurs antécédents. Par contre, je le répète, la contrainte que l'on a, c'est qu'à chaque antécédent, je dois avoir une image unique. Donc cette courbe représente-t-elle une fonction? La réponse, évidemment, est oui. Donc cette courbe représente-t-elle une fonction? Je prends ma droite verticale et je vois bien qu'à chaque fois, j'ai bien une image unique. Voilà, ici c'est pareil, on voit bien qu'à chaque fois j'ai une image unique. On voit bien aussi que dans l'ensemble de définition de cette fonction, eh bien 0 ne fait pas partie de cet ensemble de définition, puisqu'ici, pour 0, on n'a pas d'image. Mais on constate bien que pour chaque antécédent, on a bien une image unique. Donc cette courbe représente-t-elle une fonction? La réponse est oui. Donc cette courbe représente-t-elle une fonction? Je prends ma droite verticale ici, je me déplace et on voit que par exemple pour 1, pour l'antécédent 1, j'ai une, deux, trois images possibles. Donc ce qui veut dire que cette courbe ne représente pas une fonction. Hein. Quand j'ai pour un antécédent donné plusieurs images, je n'ai pas une image unique, ce n'est pas une fonction. Donc ici la réponse est non. Cette courbe représente-t-elle une fonction? Je prends ici mon axe vertical et on voit bien que la réponse est non, puisque par exemple pour l'antécédent 2, j'ai deux images, une positive, une négative. Donc cette courbe représente-t-elle une fonction? La réponse est non. Cette courbe représente-t-elle une fonction? Alors je prends ma droite verticale. On voit bien qu'à chaque fois, j'ai bien, pour chaque antécédent, pour 3 par exemple ici, j'ai bien une image unique. Ici pour 1, alors attention avec cette notation, ça veut dire que pour 1, l'image c'est 1, j'ai une image unique. J'ai ici, vous voyez, je ne me retrouve pas en fait avec deux images pour 1. C'est pour ça que j'ai ce cercle ici pour dire en fait que 1 a une seule image, c'est 1. Donc après ici, il y a un saut, une discontinuité au niveau de la fonction, mais voilà, on a bien pour 1, on a bien une image unique. Si j'avais mis ici un point plein, comme ici, là, comme le point noir, là par contre, ce n'aurait pas été une fonction. Mais comme ici, j'ai un cercle ouvert, alors on utilise aussi comme notation, hein, je vous avais dit, un petit crochet. Hein, on met ici un petit crochet, et ça veut dire que pour 1, l'image, elle est unique, et elle vaut 1, elle ne vaut pas 2. Donc au-delà de 1, on voit bien qu'à chaque fois aussi, j'ai bien une image unique. Donc cette courbe représente-t-elle une fonction? La réponse, évidemment, est oui. Donc maintenant, troisièmement, résolution graphique d'équations et d'inéquations. Pour expliquer ce paragraphe, on va se baser sur un exemple concret. Alors, soit c'est f la courbe représentative d'une fonction f et m un réel. Les solutions de l'équation f de x égale m sont les abscisses
des points de la courbe CF d'ordonnée M. Alors pour trouver ces abscisses, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je trace ici une droite horizontale d'équation y égale m. Dans mon cas particulier, j'obtiens 3 points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative CF. Si maintenant je m'intéresse aux abscisses de ces 3 points, j'obtiens les solutions de mon équation f de x égale m. L'ensemble des solutions de l'équation f de x égale m est S égale, entre accolades, x1, x2 et x3. Les solutions de l'inéquation f de x strictement inférieure à m, respectivement f de x strictement supérieur à m, sont les abscisses des points de la courbe CF dont l'ordonnée est cette fois strictement inférieure à m, respectivement strictement supérieur à m. Alors, si je prends le cas f de x strictement inférieur à m, j'obtiens ici les deux intervalles qui correspondent en fait aux abscisses des points de la courbe CF dont l'ordonnée est strictement inférieure à m. Je répète, ici, j'ai l'ensemble dans ces intervalles, la réunion de ces deux intervalles correspond à l'ensemble des abscisses dont des points, donc l'ensemble des abscisses des points de la courbe CF, dont l'ordonnée est strictement, ici on voit bien que l'ordonnée elle est strictement inférieure à m, de même qu'ici. L'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement inférieure à m est S égale moins l'infini x1 crochet ouvert, puisque x1 ne fait pas partie, je répète, de la solution de cette inéquation, puisqu'on me demande les valeurs telles que f de x est strictement inférieur à m. Or, f de x1 est égal à m. Union x2, x3, et là aussi les crochets sont ouverts, parce que f de x2 égale f de x3 est égal à m. Si maintenant je veux résoudre f de x strictement supérieur à m, je trouve ici en jaune donc les deux intervalles qui correspondent à l'ensemble des abscisses des points de la courbe CF dont l'ordonnée est strictement supérieure cette fois à m, ici et ici. Donc ça correspond à ces deux intervalles au niveau des abscisses. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement supérieure à m et S égale x1, x2, les deux crochets étant ouverts, je rappelle que f de x doit être strictement supérieur à m, union x3 plus l'infini, les deux crochets sont ouverts, là aussi, puisque je rappelle que f de x1, f de x2 et f de x3 sont tous les trois égaux à m. F de x1 égale f de x2 égale f de x3 égale m. Donc on ne peut pas prendre ces trois abscisses dans l'ensemble des solutions de l'inéquation. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.